Bonjour à toutes et à tous. Nous terminons ou presque nos rediffusions de Bada de la série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, en poursuivant la conversation que nous avons amorcée la semaine dernière avec Sandy Vercruisen, professeur de français dans l'un des 384 collèges classés zone d'éducation prioritaire plus, dans l'un de ces quartiers qui se sont enflammés en juin dernier. Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre Bada, si c'est pour la culture, on l'a déjà donné. Le premier épisode, la semaine dernière, nous a valu de faire connaissance avec Sandy Vercruisen. Sandy Vercruisen, bonjour. Bonjour. Et avec le collège Pablo Neruda d'Aulnay-sous-Bois dans la Seine-Saint-Denis, dans lequel vous êtes professeur de français. On a fait la semaine dernière un portrait du collège, un portrait de la zone d'Aulnay-sous-Bois dans laquelle est ce collège, et puis aussi un portrait de la situation pédagogique particulière de ce collège qui est donc en REP+, REP, j'ai déjà oublié ce que ça veut dire. Réseau d'éducation prioritaire renforcé. Voilà. Renforcé, c'est le renforcé qui me manquait. Et alors, dans le cadre de votre enseignement du français, vous avez voulu, ou hérité, vous allez nous le dire, d'un intérêt particulier pour le théâtre. C'est vous qui l'avez apporté, vous en avez hérité quand vous êtes arrivé, comment ça s'est passé ? Alors, c'est moi qui l'ai apporté. Moi, c'est ma formation d'origine, puisque je suis diplômée du cours Périmonie, donc il y a très longtemps. Mais ça m'a servi dans toute ma carrière. Et donc, c'est moi qui l'ai apporté. Il y avait déjà du théâtre au collège Pablo Neruda, mais c'était une collègue qui faisait écrire les élèves eux-mêmes. Et moi, je suis contre ça. Voilà, je ne fais pas... Parce que j'estime que... D'abord, c'est des petits, là, on n'est pas au lycée. Donc, une vraie résidence d'écriture en lycée qui aboutit à un spectacle ou à la rigueur sur des troisièmes, pourquoi pas. Mais j'estime que le théâtre est un média extraordinaire entre le texte et l'élève. Et réussir par le théâtre à leur faire apprendre des textes par cœur, découvrir de nouveaux mots de vocabulaire, aller à la rencontre des auteurs et surtout mettre du tiers. Parce que c'est ça, c'est complètement différent. On parlait tout à l'heure des précieuses ridicules. Prendre un micro, je précise. Voilà. Prendre un rôle des précieuses et décider de faire jouer ces précieuses par un garçon, pourquoi pas, s'il a envie du rôle, etc. Tout le monde le comprendra parce qu'il y a Molière, il y a le texte de Molière, il y a un personnage, ça n'est pas ce jeune homme qui joue à être efféminé. Il y a un rôle et il y a toute une composition. Si, comme on a pu le faire par le passé dans le collège, ce jeune homme est déjà efféminé et que parce qu'il est efféminé, on le fait monter sur scène en robe et en talons, forcément derrière, le jeune homme a eu des problèmes. C'est quelque chose qui n'est pas, qui peut être dangereux sur des jeunes gens. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas le tiers, il n'y a pas le texte, il n'y a pas l'auteur qui permet de travailler le rôle. Donc moi, je tiens énormément à ça. Et les élèves aussi. On choisit les textes ensemble. Cette année, on a fait un montage de textes de Molière. Ça les a beaucoup amusés de manier la langue de Molière. C'était quelque chose de formidable pour eux, d'aller dans les mots, de découvrir des temps à travers ça, parce que c'est très difficile. Normalement, l'enseignement, c'est un millefeuille. Eux, ils sont un peu en crumble, ils ont appris les choses, mais c'est un peu partout, vous voyez, il n'y a pas les couches qui se superposent comme ça. Et quand vous arrivez à dire, mais voyez, à travers ce temps-là, il nuance son propos, il dit quelque chose d'autre, on va le remotiver en atelier, en improvisation, on va passer par leurs mots pour revenir au texte de Molière. Ils sont tellement fiers quand ils arrivent à le dire bien, à faire rire les gens avec le texte de Molière. Et ça, pour moi, c'est la véritable victoire. C'est à ça que sert le théâtre. C'est vraiment ça. C'est interroger les questions de notre temps au travers des grands textes classiques et faire jouer aux enfants de grands textes classiques ou contemporains, mais des textes qui ont été écrits par des auteurs. C'est pour moi très important.
Le théâtre au Collège Pablo Neruda, c'est pas seulement les élèves qui découvrent des textes et qui s'efforcent de les interpréter, c'est aussi les élèves qui fréquentent des institutions théâtrales, en l'occurrence une grande institution théâtrale, l'institution des institutions, si je puis dire, qui est la Comédie Française, et une institution plus, moins institutionnelle, qui est le théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis. Alors, commençons par la Comédie Française. Donc, vous avez 24 élèves d'une classe d'Aulnay-sous-Bois du Collège Pablo Neruda, chez qui l'usage de l'alexandrin et de l'imparfait du subjonctif n'est pas vraiment quotidien, et vous allez, pendant l'année, les emmener voir des spectacles, rencontrer des acteurs. Que faites-vous et qu'est-ce que la Comédie Française fait avec vous? Alors, la Comédie Française, c'est vraiment une équipe éducative formidable avec Marine Jubin et Adèle. Donc, elles sont que deux et avec un stagiaire, je le tiens à le dire, parce qu'ils ont quand même un partenariat avec 48 établissements dans le monde entier. Donc, c'est quand même vraiment un très, très gros travail. Elle essaie de mettre en place des formations tous les mercredis après-midi qui sont ouvertes à tous les enseignants, qui nous permettent de découvrir des spectacles à des tarifs avantageux et de rencontrer les équipes de ces spectacles pour échanger sur leur mise en scène, sur le texte, sur leur approche. Donc ça, c'est la formation des enseignants qui est très importante pour derrière être inspiré et transmettre à nos élèves. Quand on signe un partenariat de jumelage, il y a différents types de partenariats. Il y a le fil rouge et le jumelage. Nous, on a le jumelage. Donc, vous allez voir un spectacle dans chaque salle de la Comédie Française, le Vieux Colombier, le studio et la salle Richelieu. Nous, au Collège Pablo Neruda, on travaille sur la technique de Sandrine Froissart, qui est une collègue de théâtre, qui a développé une technique d'analyse des spectacles. Donc, quand on rentre du spectacle, le lendemain, on le prépare en amont. Et le lendemain, on fait un groupe qui analyse les lumières, un groupe qui analyse la musique, un groupe qui analyse les costumes, le jeu, la régie, etc. Et peu à peu, avec toutes ces analyses chorales, on arrive à une critique argumentée du spectacle qu'ils écrivent dans leur carnet de spectateurs. Donc, peu à peu, on forme leur esprit de spectateurs. Donc ça, c'est pour aller à la rencontre des œuvres, des salles patrimoniales et des différents spectacles de la Comédie Française. Parfois, on peut même les faire coïncider avec notre programme. Par exemple, l'année prochaine, il y a Gabriel de Georges Sand au Vieux Colombier, mis en scène par Simon de l'Étang. Moi, je ne connaissais pas ce texte de Georges Sand qui raconte, comme Mademoiselle de Maupin, chez Théophile Gautier, l'histoire d'un monsieur qui veut faire hériter absolument la progéniture de son fils préféré. Il s'avère que c'est une fille qui s'appelle Gabrielle. Elle ne peut donc pas hériter. Il l'enferme donc dans une tour. Et il ne lui dit pas qu'elle est une fille. Et elle ne sait pas que fille, garçon existe jusqu'à ce qu'elle rencontre, etc. Donc voilà. Donc c'est une pièce qu'on peut travailler, nous, dans le programme de 4e au niveau du réalisme et qu'on peut faire rentrer donc, dans notre programme et en plus aller voir la pièce à la Comédie Française. Donc ça, c'est les œuvres. C'est aussi la formation du jeune comédien. Donc nous avons Nicolas Lormeau, par exemple, qui est sociétaire de la Comédie Française, qui, après s'être couché à 11h30, après avoir joué l'avare, arrive tout frais à 8h du matin au Collège Pablo Neruda pour faire 3 heures, 2 fois 3 heures d'atelier à nos élèves. Oui, ça c'est Nicolas Lormeau, tout craché, je dois dire, pour avoir travaillé avec lui, qu'on peut toujours faire appel à lui et qu'on est absolument sûr qu'il sera là. Il a d'ailleurs une façon de se moquer de lui-même et de sa disponibilité qui est extrêmement sympathique. Mais pardon de cette... il est extraordinaire, il est extraordinaire. Quand on a la chance d'avoir des hommes comme ça qui viennent vers les élèves au collège, c'est formidable. Et puis ensuite, il y a la rencontre des métiers de la Comédie Française. C'est une visite de la salle Richelieu avec Adèle ou Marine, et la rencontre des régisseurs, notamment, par exemple, il y a un régisseur à la Comédie Française, vous pardonnerez, je ne l'ai rencontré qu'une fois, je ne me souviens pas de son nom, mais ce monsieur a une formation de plombier, comme il était passionné de théâtre, il a fait une formation professionnelle durant sa carrière comme moi, et puis il est devenu régisseur à la Comédie Française. Donc pour les élèves, c'est un parcours formidable d'aller à la rencontre des costumiers, des accessoiristes, des maquilleurs, de tout le plateau aussi, tous les techniciens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'organise la Comédie Française. Donc c'est vraiment aller à la rencontre d'un lieu patrimonial, pardon, elle est jolie, d'un lieu patrimonial, des textes, des auteurs et de la pratique. Et c'est ce que la Comédie Française offre dans le partenariat de jumelage. Mais quand on n'est pas dans le partenariat de jumelage, on peut par exemple faire le parcours Molière.
qui plaît beaucoup aux élèves, avec une guide conférencière. Vous partez de l'église Saint-Eustache où a été baptisé Molière, à travers les rues, jusqu'à la salle Richelieu, sur les traces de Molière. Ce sont des femmes passionnantes qui racontent plein d'histoires, qui passionnent les élèves. Donc c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc ça, c'est avec la Comédie Française. Alors attendez, restons un moment sur la Comédie Française. Dans la saison 2021-2022, qu'est-ce que vous avez vu avec vos élèves ? Alors, dans la saison 2021-2022, nous sommes allés voir là, le dernier spectacle pour la soirée de la fête de la musique. Ça a été très compliqué cette année, parce que il y avait des travaux, c'est très pratico-pratique, il y avait des travaux sur la ligne du RER B. Et le RER B finissait à 22h45. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas aller au spectacle. Par exemple, nous n'avons pas pu aller à la salle Richelieu cette année parce qu'un quart, c'est 600 €. Donc c'est très rare que nous ayons les moyens de financer un quart. Nous sommes retrouvés avec 30 places, qui est exceptionnel pour le Bourgeois gentilhomme, que moi j'ai vu 2 fois, qui est un spectacle fabuleux pour les élèves dans ce monde, avec des costumes un peu mangaka, avec Christian Hay, qui est un sociétaire circassien. Donc ça plaît ça aux élèves. Nous n'avons pas pu aller le voir. 3 heures avec entracte, ça finit à 11h30. Quand bien même aurions-nous eu le RER, comment font les enseignants qui accompagnent pour rentrer chez eux après, à 1h du matin, dans la cité? Donc, pas de Richelieu cette année. Nous sommes allés au Studio Théâtre. Ça va me revenir, pardon, je perds le titre. Pourtant, les élèves ont beaucoup, beaucoup aimé voir un spectacle avec... C'est pas Nous ne serons jamais Alceste. Non. Non, c'est pas celui-là. Non, c'était pas celui-ci, mais ça va me revenir avec Klaina Clavaron aussi, qu'ils ont revu dans Le Crépuscule des singes, et Biram Baba. C'était vraiment formidable, ils ont beaucoup aimé. Bon, voilà, ça va revenir, pardon. Et donc, nous sommes allés voir cela au studio, et Le Crépuscule des singes, là, le 21 juin, au Vieux-Colombier, pour cette année. Donc là, les élèves voient le spectacle et retournent ensuite à Aulnay. Il n'y a pas de rencontre après avec les comédiens ou avec les... Alors là, en l'occurrence, au studio, les comédiens sont sortis. Ouais. Les élèves ont pu faire des selfies avec les comédiens. Donc mais c'est important pour eux parce que ça compte énormément, parce qu'il y a toute la jeune troupe, Biram Baba, Klaina Clavaron. Mais Elsa Le Poivre est sortie faire des selfies aussi, il faut quand même le dire. Les seuls comédiens, parce que c'était la mise en scène de Johan Gaziorowski qui n'a pas pu rester. Eux partaient à Richelieu tout de suite derrière pour jouer un autre spectacle. Mais ils sont tous sortis, Serge Bagdasarian et Johan Gaziorowski, jouer un autre spectacle, mais tous les autres sont restés, ont discuté avec les élèves de façon totalement informelle, parce que les élèves se prenaient en photo sous la pyramide du Louvre, et ça a pu se faire. Ça peut arriver qu'il y ait des bords de plateau, on ne peut pas toujours le faire, toujours pour ces questions d'horaire. Ouais. Les questions... D'où rayonne la nuit, pardon. Voilà, d'où rayonne la nuit. Pardon. Les questions ou les manifestations d'étonnement ou de rejet que les élèves peuvent avoir à l'égard du théâtre et à l'égard des spectacles ou à l'égard des métiers du théâtre qu'ils découvrent, il vous en vient certaines à l'esprit, des choses qui les intéressent particulièrement ou qui les intriguent particulièrement? Alors, ce qui m'a fait très plaisir là pour Le Crépuscule des singes, c'est qu'ils se sont pour la plupart copieusement ennuyés. C'était pas nécessairement adapté, c'est un spectacle qu'on a dû faire en remplacement d'un autre spectacle qu'on n'a pas pu aller voir pour des raisons de transport. Et le soir de la fête de la musique, il y avait des RER, donc on a choisi ce spectacle-là avec Morgane qui fait les réservations groupe. Mais pour la première fois, je me suis dit, on a gagné. Ils sont sortis en disant, mais c'est intéressant cette salle. Alors j'ai dit, oui, vous avez vu, ça fait comme un bateau renversé. Ah ouais, madame, vous avez raison, ça fait comme un bateau renversé. Ils ont aimé la disposition des sièges, ils ont aimé le bar, ils trouvaient ça formidable qu'il y ait un bar comme ça quand on rentre dans un théâtre. Ils ont dit, oui, on s'est ennuyé, mais enfin quand même, c'était beau les costumes. Moi, j'ai beaucoup aimé cette comédienne-là. Moi, j'ai pas aimé, c'était quoi les cendres noires qui descendent. Donc ça permet vraiment de rediscuter derrière. Ils parlent du spectacle et surtout, ils ont été sages. 2 heures à s'ennuyer, c'est long quand même. Il n'y en a pas un qui bouge, il n'y en a pas un qui prend son portable, ils font très attention. Ils commandent sur les spectateurs aussi. C'était très drôle, petite anecdote, mais avant qu'on rentre, j'étais dehors et c'est vrai que moi je suis professeure, donc je crie.
Enfin, j'ai la voix qui porte tout le temps. Et puis, il y a un spectateur qui est venu me voir dehors, pourtant je n'ai personne, hein, et qui m'a dit, vous devriez parler moins fort, dehors, dans la rue. Alors je dis, merci beaucoup, monsieur, je ne m'en aperçois pas. Et là, les élèves ont réagi beaucoup. Ils ont dit, mais il est très insolent, lui, vous laissez parler comme ça, etc. Donc on a pu discuter, parce qu'il est revenu après en disant, voyez, c'est beaucoup mieux comme ça, vous savez, dans les dîners, madame, on parle à voix basse, comme ça on fait tendre l'oreille aux autres. Enfin bon, il exagérait un peu. Et moi j'ai souri, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Et ils avaient dit, non, mais cette fois, il est vraiment trop insolent, on va y aller, madame. Je dis, parce que vous proposez quoi? Alors là, il me regarde, je dis, qu'est-ce que vous allez lui faire? Qu'est-ce que vous proposez? Et donc, on a pu ouvrir une discussion sur, dans ces cas-là, comment on fait? Comment on réagit? Est-ce que c'est vraiment manquer de courage que d'afficher un grand sourire et de se taire? Vraiment. Et on en reparle. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de se frotter à une population complètement différente. Parce que je vous avoue que, moi, il n'y a pas de mixité sociale dans mon collège, vous l'aurez compris. Il n'y a pas beaucoup de mixité raciale non plus. Moi, 97% de mes élèves sont d'origine subsaharienne ou maghrébine. Et j'ai 3% d'Indiens. Voilà. Et quand on arrive à Luxembourg, qu'on descend au métro Luxembourg, qu'on se promène comme ça en bande avec tout ce que ça implique d'adolescents, à capuche, on passe pas inaperçu. Et c'est aller à la rencontre aussi de ces gens-là, avec des gens adorables qui sont venus nous voir au Vieux-Colombier pour nous dire bravo, vos élèves sont vraiment bien conduits, ça nous faisait plaisir d'avoir cette jeunesse dans la salle. Voilà, c'est pas toujours le cas. Au studio, on se fait un peu bousculer par un monsieur qui avait décidé qu'on ne devait pas passer devant lui, mais le personnel du studio a été formidable. Ça permet des discussions, de sortir du cadre de la classe pour avoir des discussions sociales. Et ça fait partie de l'enseignement aussi, ça. Alors, laissons la Comédie Française et allons à Saint-Denis au Théâtre Gérard Philipe, dirigé donc par Julie Deliquet, qui est aussi metteuse en scène, qui a été particulièrement connue et louangée pour une adaptation de l'Oncle Vania de Tchekhov à la Comédie Française, au Vieux-Colombier, et pour à la Salle Richelieu, l'adaptation théâtrale du Fanny et Alexandre de Bergman, et qui est maintenant la metteuse en scène d'un spectacle qu'elle a fabriqué elle-même avec quelques complices, qui s'appelle Jean-Baptiste, Armande, Madeleine et les autres, sur donc une tranche de vie de la troupe de Molière. Ça, j'imagine, vous n'avez pas encore pu le voir avec vos élèves. Non. Bon. Au Théâtre Gérard Philipe et avec Julie Deliquet, quelle est la ressemblance, quelles sont les différences avec la coopération avec la Comédie Française, avec l'accord de partenariat avec la Comédie? Alors, l'idée de travailler avec un centre national dramatique, c'est d'essayer de profiter un peu plus, parce qu'il y a Nicolas Lormeau à la Comédie Française, mais il ne peut pas être partout. Dans un centre dramatique national, il y a un collectif qui va peut-être être un peu plus disponible pour venir à la rencontre des élèves. Donc, moi, c'était mon désir de travailler avec un centre dramatique national. Il était surtout là. Il fallait que ce soit quand même sur notre territoire, c'est le seul, sur le 93, donc on n'avait pas beaucoup le choix. Il fallait aussi, parce que j'y tiens beaucoup, que ce soit un lieu patrimonial. Ils sont quand même habitués aux amphithéâtres modernes des années 70, etc. Le Théâtre Gérard Philipe, c'est un vrai lieu patrimonial, donc il y a vraiment une architecture, c'est à la rencontre du vieux Saint-Denis qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc je trouvais ça très intéressant. La différence, c'est vraiment là, c'est vraiment sur la programmation. La programmation est complètement différente. Là, on va aller voir des spectacles qu'on ne trouverait pas du tout, enfin, quoique, puisqu'on va voir 7 minutes de Maëlle Poésie. Donc, de la Comédie Française pour faire un petit clin d'œil. Mais la programmation est quand même différente de la Comédie Française. Donc, ouvrir leurs horizons sur des choses plus contemporaines, une approche avec d'autres metteurs en scène. Voilà, on le fait avec le Centre national dramatique de Saint-Denis et on va peut-être le faire dans une résidence d'une semaine avec Thomas Joly à Angers, avec une autre classe. On est en train de travailler dessus avec les équipes de Thomas Joly. Donc, c'est vraiment une autre approche du théâtre qu'on veut leur faire découvrir. Alors, vous venez de parler de Thomas Joly. Vous avez emmené presque 200 élèves à Angers. Pas à Angers, à la Villette. À la Villette, oui.
Oui, c'est à Angers qu'il a créé, mais c'est à la Villette qu'il était. Oui, parce que là, je m'apprêtais à crier au miracle, mais en effet, j'aurais dû réfléchir que c'était à la Villette que vous avez emmené ses élèves pour voir le dragon. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le dragon? Parce que tout le monde ne le sait pas. Et pourquoi cette idée d'aller à la Villette, 200 élèves pour voir Thomas Joly? Alors déjà, dans chaque théâtre, vous avez des équipes de lien avec le public scolaire que je tiens vraiment à saluer ici, parce qu'elles sont extraordinaires. On est invités, fin mai, début juin, on est invités à toutes les présentations de saison en avant-première. Et donc, l'an dernier, quand je suis allée à la présentation de saison de la Villette, j'ai vu qu'il y avait Le Dragon d'Evgeny Schwartz, donc, qui est une pièce qu'on peut totalement mettre au programme de 3e, puisque c'est l'histoire Evgeny Schwartz l'a écrite en 1943 contre les totalitarismes en Russie. Et donc, ça dénonce au travers d'une figure le dragon qui tient en respect par la violence et la menace toute une cité qui va être sauvée par Lancelot, héros professionnel. Voilà. Donc, je savais que le sujet pouvait entrer à nouveau dans le programme et intéresser les élèves. Et j'adore le travail de Thomas Joly, dont je viens d'aller voir les 24 heures là, Henri VI, Richard III à Angers. C'est une expérience extraordinaire. C'est une salle de concert, quoi. C'est vraiment extraordinaire d'aller voir les productions de Thomas Joly. Et je me suis dit, voilà, je vais leur montrer ça. Donc, on a réservé les places, parce que ma direction, moi, j'ai la chance d'avoir une direction qui me suit. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très bien. Et on a réservé les places. Et pour tous les 3e, tous les collègues étaient motivés. Parce que moi, je suis référent culture, nous allons en parler depuis l'extension du Pass Culture. Je suis référent culture du collège, tous mes collègues de lettres, ce qui est quand même pas rien, parce que ça veut dire sortir en soirée, c'est pas rien d'encadrer des enfants, ça veut dire rentrer tard, c'est des heures qui ne nous sont pas payées, c'est du volontariat, etc. Donc, tous mes collègues ont accroché, ont accepté de travailler le texte en classe, ou au moins de l'aborder. La date approchait, et on se rendait compte qu'on n'allait pas pouvoir le faire, qu'on allait devoir annuler parce qu'on n'avait pas de solution de transport. C'est toujours le problème que Céline Dagnon a souligné dans une de vos émissions, c'est toujours le problème du transport. Et au dernier moment, notre principal a réussi à obtenir des cars. Et donc là, à partir du moment où il y a eu les cars, tous les élèves se sont inscrits, les parents étaient rassurés, on ne parle pas en transport en soirée, parce que les parents ont peur, ils ne sont pas là pour venir chercher leurs enfants de retour au collège, etc. Pas tous. Donc on a pu partir en car et on est allé voir ce spectacle. Et en plus, l'équipe de la Villette nous a fait l'immense bonheur de nous envoyer la comédienne Clémence Boissé, qui est merveilleuse dans ce spectacle, au collège et qui a animé des ateliers avec les élèves au collège. Alors, c'est le 3e élément de ce triptyque des relations entre le collège Pablo Neruda d'Aulnay-sous-Bois et le théâtre, c'est Thomas Joly, et vous imaginez un partenariat plus suivi avec lui, qui aurait une spécificité par rapport à celui avec Julie Deliquet et le théâtre Gérard Philippe, ou avec la Comédie Française et son directeur, Éric Ruff, son administrateur, Éric Ruff, ou ça n'a pas encore pris forme dans votre esprit? Alors, pour l'instant, la proposition, elle est en avril, de partir une semaine en immersion totale au CND d'Angers. Pour moi, c'est faire découvrir une région qui m'est chère aux élèves, puisque toujours une région patrimoniale. Pour eux, Angers, c'est le top de l'exotisme. Il faut quand même... déjà, Paris, c'est exotique, alors Angers, on imagine. Thomas Joly travaille beaucoup sur la création contemporaine, donc là, pour le coup, ce serait participer à des résidences d'écriture, du jeu, rencontre des métiers du spectacle sur plusieurs jours pour que les enfants qui veulent faire des essais en technique puissent le faire, tout en visitant la ville d'Angers et le patrimoine d'Angers. Donc ça, c'est vraiment le projet aujourd'hui. Comme il est très pris, on va voir si on peut le faire ou ne pas le faire. Donc oui, à chaque fois, on ajoute quelque chose. Vous voyez, travailler pendant une semaine en immersion, en fait, ce qui a séduit Thomas Joly, quand je le lui ai proposé, c'était l'idée qu'on parte de l'élève. Je lui disais, vous savez, on a très peu l'occasion de partir de l'élève parce qu'il faut passer du temps avec l'élève pour partir vraiment de lui. J'ai le seul moyen de passer du temps, c'est de passer une semaine ensemble. Et il m'a dit, c'est une idée folle, j'adore les idées folles, pourquoi pas? Eh bien, écoutez, sur l'annonce de cette idée folle, nous allons clore notre 2e entretien. Le prochain portera à la fois sur l'utilisation de la radio. Vous avez rappelé tout à l'heure que votre documentaliste a réussi à monter un studio de radio au collège Pablo Neruda. Et puis aussi sur la question du Pass Culture. Sandrine Vercruisen, merci et à la semaine prochaine.